Rive Rakoudvao peut maintenant prendre ses responsabilités en tant que chef d'État intérimaire, cependant l'application de certains textes de loi lui est interdite, comme précise l'avis numéro 7-HCC/AV, publié par la HCC le 7 septembre 2018. Il s'agit d'attributions qui revient uniquement à un président de la République élu. Il a été prouvé que l'ancien chef d'État Iradjon Armapian a menti en disant que son fils n'était pas un Ndzouzourbe, son fils qui est impliqué dans l'affaire qui a entraîné la mort d'un mineur travaillant dans une carrière à Ndzouzourbe. D'autre part, les exploitations sur place se poursuivent. Le Premier ministre irakien joue gros, il est à Bassoura, cette grande ville du sud vit des journées mouvementées entre manifestations et répression. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, Rive Rakoudvao peut maintenant prendre ses responsabilités en tant que chef d'État intérimaire. Cependant, l'application de certains textes de loi lui sont interdites, comme le précise l'avis numéro 7-HCC/AV, publié par la HCC le 7 septembre 2018. Il s'agit d'attributions qui reviennent uniquement à un président de la République élu. Reportage Gaëtan Andjiatslav. Après la démission de l'ancien chef d'État le 7 septembre dernier, c'est le président du Sénat, Rive Rakoudvao, qui a pris sa place comme président de la République intérimaire. Toutefois, il devra observer certains articles de loi. En tant que président intérimaire, il se doit de poursuivre les affaires constituant la poursuite normale d'une procédure régulièrement engagée avant la démission du président de la République. Cependant, il n'a pas les mêmes attributions qu'un chef d'État élu. Seul un président de la République élu peut exécuter les termes de l'article 45, alinéa 3 de la loi fondamentale. Il en est de même pour l'article 54 de ce texte qui porte la nomination et le limogeage du Premier ministre, ainsi que pour l'article 55 alinéa 2 concernant la signature des ordonnances prises en Conseil des ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution, alinéa 4 sur les nominations dans les hauts emplois de l'État en Conseil des ministres et alinéa 5 sur l'organisation d'un référendum. Du même seul, un chef d'État élu peut mettre en place une politique de collaboration avec les forces armées pour la sécurité et la protection de la population, comme le prévoit l'article 56 de la Constitution. Pareillement, pour l'article 57, portant sur l'organisation des ambassadeurs des envoyés extraordinaires de la République auprès des autres États et des organisations internationales. Les termes de l'article 58 de la Constitution portant sur le droit de grâce et la remise des décorations et des honneurs de la République ne relèvent également pas des attributions d'un président par intérim, ainsi que les termes de l'article 61 sur la proclamation de l'état d'urgence, l'état de nécessité et la loi martiale. Les termes de l'article 103, 104, 107, 137, 162 et 163 de la loi fondamentale concernent également uniquement un chef d'État élu. Outre cela, le président du Sénat, Rive Rakoudvao, peut prendre les responsabilités qui lui reviennent en tant que chef d'État intérimaire, comme prévu dans l'avis numéro 7-HCC-AV, publié par la HCC le 7 septembre dernier. Toujours dans l'actualité politique, il a été prouvé que l'ancien chef d'État, Iradjon Armapian, a menti en disant que son fils n'était pas un Ndzouzourbe, son fils qui est impliqué dans l'affaire qui a entraîné la mort d'un mineur travaillant dans une carrière à Ndzouzourbe. D'autre part, les exploitations sur place se poursuivent. Les détails dans ce reportage. La première mesure que j'ai prise, c'est de demander l'ouverture d'une enquête parce que j'ai été étonnée de voir sur Facebook que l'on accuse le fils du président de la République d'être impliqué dans cette affaire.
prouvait donc par des images la présence du fils du chef d'État sur place, car il n'est ni Dieu ni un magicien pour pouvoir être à la fois ici et à Nzouzourbe. Faites attention à ce genre d'accusation. C'est ce qu'a déclaré l'ancien président Iradzonar Armapian lorsqu'il était encore à la tête de l'État par rapport à l'affaire Nzouzourbe, qui a entraîné la mort d'un mineur et dans laquelle est suspecté Mathieu Rakoutorman, fils de cet ancien chef d'État. Lors de son discours, le chef d'État a demandé que des preuves soient apportées face à ces accusations. De nombreux journalistes se sont alors penchés sur cette affaire et il a été prouvé grâce à des images filmées par une source que le fils de Iradzonar Armapian était bien sur place à ce moment, portant un haut de couleur blanche, un jogging noir, avec un pistolet automatique à la hanche et escorté par des agents des forces de l'ordre armés. Son bras droit, un homme appelé Philémon, était également présent. Ces images ont été filmées le 22 janvier 2016, date à laquelle un coup de feu a été tiré et a tué un homme. Parmi les images qui circulent sur les chaînes de télévision et les réseaux sociaux, il y en a une qui montre un huissier portant un polo gris se tenant derrière le fils de l'ancien chef d'État, ce qui prouve que ces images ont été prises au cours d'une seule journée. D'autre part, d'après les résultats des travaux d'investigation effectués par les journalistes, Mathieu Rakoutorman et ses gardes du corps auraient utilisé 2 4x4 pour se rendre d'Antananarivo à Nzouzourbe. Il s'agissait de Nissan Pick-up portant les numéros 52029 WWT et 1854 WWT. Des véhicules enregistrés au nom de la présidence. Le fils de l'ancien chef d'État a utilisé ces véhicules spécialement pour effectuer ce genre d'action ou a-t-il obtenu l'accord de son père pour se rendre à la carrière? Rappelons que l'ancien chef d'État a affirmé que son fils était resté à Yavlou le jour de ce drame. Selon toutes les informations reçues, il a de ce fait été prouvé que cet ancien président de la République a menti et est complice de l'action de son fils par le biais des véhicules fournis et de l'alibi qu'il lui a fourni. Selon toutes les informations reçues, il a de ce fait été prouvé que cet ancien président de la République a menti et est complice de l'acte de son fils par le biais des véhicules et de l'alibi qu'il lui a fourni. Outre cela, le déplacement d'agents de force de l'ordre à Nzouzourbe est inscrit dans leur demande de réquisition. Et apparemment, actuellement, l'exploitation commandée par le fils de l'ancien chef d'État à Nzouzourbe se poursuit toujours dans cette zone. Pourtant, à l'époque, l'ancien président de la République a déclaré que cette carrière serait donnée aux membres de la famille de la victime, une promesse qui jusqu'à ce jour n'a pas été tenue. Lors de la manifestation dirigée par les 73 députés pour le changement, une plainte contre le fils de l'ancien chef d'État sur cette affaire a été reçue par les tribunaux. Ces images sont donc des preuves supplémentaires qui serviront à traiter cette affaire. Sur un tout autre sujet, l'entreprise Croma est de plus en plus mal en point. Après Air Madagascar et la Jirama, actuellement c'est Croma qui se trouve sur une mauvaise pente. La question est de savoir si cette situation est liée à des affaires d'ordre politique et à la visite de l'ancien président en Russie. Reportage Gaëtan Andjetslav. La société Cromita Malagasy est de plus en plus mal en point après le kidnapping de 4 membres du personnel de cette entreprise. Le 4 juillet dernier, de nombreux problèmes ont été relevés au niveau de cette société. Le directeur général a déposé sa démission à cause d'une insuffisance de carburant. Le nombre de camions pour Touamas a diminué. Les employés n'ont perçu leur salaire que le 24 août. S'ils les reçoivent généralement le 10 du mois. D'autre part, de nombreux agents ont été envoyés en congé. Des rumeurs courent selon lesquelles le régime HVM aurait vendu cette entreprise aux Russes. Cette entreprise exporte près de 140 000 tonnes de produits par an depuis 1969, début de l'exploitation. Actuellement, la population se pose de nombreuses questions sur la situation de cette entreprise. Pour rappel, il y a quelque temps, le chef d'État s'est rendu en Russie et quelque temps après son retour, les problèmes de la société Croma ont commencé. L'opinion publique se demande alors s'il s'agit là d'une simple coïncidence. D'autre part, la nomination de l'ancien ministre chargé des mines et du pétrole comme ambassadeur de Madagascar en Russie et la nomination de l'ancien ministre Eric Razafmandimb comme ambassadeur du pays en Chine lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le 6 août dernier sont-elles également une coïncidence? Tout cela amène l'opinion publique à conclure que les rumeurs sur la cession de Croma aux Russes sont liées à l'élection présidentielle, puisque l'ancien chef d'État s'est porté candidat à cette élection. Actuellement, la société Croma n'est pas la seule entreprise publique à se trouver dans une mauvaise posture. C'est également le cas de la compagnie aérienne Air Madagascar et de la Jirama. Actuellement, c'est l'ancien président du conseil d'administration d'Air Madagascar qui est à la tête du ministère en charge des mines et du pétrole.
Assez pour se demander si tous ces événements relèvent-ils de simples coïncidences ou alors cacheraient-ils quelque chose. Dans l'actualité sociale, la bousculade au cours de l'entrée pour le match entre l'équipe nationale malgache, les Baréas, et celle du Sénégal, les Lions de Teranga, hier a fait 1 mort et 48 blessés, d'après le premier rapport publié par la JRA ce jour. Actuellement, 20 personnes sont encore traitées au niveau de cet hôpital et 2 d'entre elles se trouvent toujours dans un état critique. Pour rappel, c'est un problème au niveau de l'organisation des responsables de la Fédération malgache de football qui a entraîné cet accident. Le retard de l'équipe de secours et les problèmes de circulation n'ont fait qu'aggraver la situation. La question est donc de savoir quelles sont les mesures prises par les responsables face à ce genre de situation et par rapport aux victimes. Et avant de passer aux actualités internationales au cours de cette année scolaire, à cause de la grève des enseignants, il y a eu un problème au niveau de l'organisation des épreuves d'éducation physique et sportive pour les examens du baccalauréat et celles des examens du BEPC. Ces dernières ont débuté ce jour alors que celles du baccalauréat ne sont toujours pas achevées. D'autre part, pour les épreuves sportives du BEPC, près de 23 679 candidats sont attendus dans la région d'Analamang. Selon les explications des responsables, les candidats convoqués au stade de Mamas n'atteignent environ les 1200 et de nombreux candidats qui sont censés passer ces épreuves au stade d'Alarpi n'ont pas répondu présents à l'appel. Passons maintenant aux actualités internationales. Le Premier ministre irakien joue gros. Il est à Bassora. Cette grande ville du sud vit des journées mouvementées entre manifestations et répression. Reportage France 24. Dimanche, premier jour de la semaine en Irak, pendant que des policiers distribuent des fleurs aux habitants, les miliciens de la Ligue des Vertueux, un puissant mouvement chiite soutenu par Téhéran, paradent dans la deuxième ville irakienne. Nous avons préparé un redéploiement des troupes qui sont arrivées à Bassora. Et Dieu merci, depuis leur arrivée, la stabilité et la sécurité sont de retour dans la province. La veille, à Bagdad, le gouverneur de Bassora s'était opposé avec virulence au Premier ministre Haider al-Abadi, ce qui lui vaut ici des félicitations. Vous êtes un héros et un homme courageux. Personne n'a osé défier Haider al-Abadi comme vous l'avez fait. Croyez-moi, vous êtes un héros, tous les habitants de Bassora sont avec vous. Depuis début juillet, Bassora est l'épicentre d'un mouvement de contestation qui a un temps gagné l'ensemble du sud du pays. Alors que Bagdad a annoncé des recettes pétrolières records, les manifestants dénoncent le chômage, la corruption et la déliquescence des services publics. Une colère exacerbée par l'hospitalisation de 30 000 personnes intoxiquées par une eau polluée distribuée par les autorités. Ils auraient dû faire des efforts depuis le début pour offrir des bonnes opportunités d'emploi aux jeunes. Ils doivent donner de l'eau aux gens. Que veulent les gens? Que veulent ces manifestants? Ils veulent juste vivre bien et en paix. Le Premier ministre, qui est arrivé à Bassora ce lundi, est sur la sellette. Lâché par ses alliés, ses chances de se maintenir au pouvoir se réduisent de jour en jour. Dieselgate, c'était il y a 3 ans, le scandale du Dieselgate qui a jeté le trouble sur Volkswagen. Le géant allemand affronte aujourd'hui son premier procès. Les détails en images sur ce reportage de France 24. Vendredi 18 septembre 2015, coup de tonnerre pour l'un des fleurons de l'industrie allemande. Les autorités américaines accusent Volkswagen d'avoir équipé 11 millions de ses voitures diesel d'un logiciel faussant le résultat des tests anti-pollution. Le lundi suivant, le titre s'écroule, il perd 40% de sa valeur en 2 jours. Volkswagen admet avoir truqué ses voitures et son patron Martin Winterkom démissionne. Le groupe rappelle l'ensemble des 8,5 millions de véhicules concernés en Europe, dont près d'1 million en France, indemnise ses clients américains. Pour la première fois en 20 ans, Volkswagen affiche une perte annuelle. L'année dernière, aux États-Unis, le groupe plaide coupable pour fraude et obstruction à la justice et plusieurs employés écopent de peine de prison. Les investisseurs demandent 9,5 milliards d'euros de dommages et intérêts pour les pertes subies. Le constructeur a déjà dépensé plus de 27 milliards en rappel de véhicules à travers le monde et procédures judiciaires. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Rivera Koudvao peut maintenant prendre ses responsabilités en tant que chef d'État intérimaire. Cependant, l'application de certains textes de loi lui est interdite. Il s'agit d'attribution qui revient uniquement à un président de la République élu.
Il a été prouvé que l'ancien chef d'État, Irazon Armapian, a menti en disant que son fils n'était pas un Nzourzourbé, son fils qui est impliqué dans l'affaire qui a entraîné la mort d'un mineur travaillant dans une carrière à Nzourzourbé. Le Premier ministre irakien joue gros. Il est à Bassora, cette grande ville du Sud, vit des journées mouvementées entre manifestations et répression. Et avant de nous quitter, regardons ensemble la bande-annonce du film qui sera diffusé ce soir sur Cool TV. Have you seen my suit? It's the cheapest suit I've ever seen. I wouldn't worry too much about that. Where I can find Connor Mulligan. Now's the time to be sensible. Come here, you... Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.